Le Big Bang de votre télévision publique, c'est aujourd'hui que pour la première fois, vous assisterez à une soirée sans publicité. C'est comme quand on arrête de fumer, hein. On va arrêter d'avoir de la publicité à la télévision. Vous allez voir, c'est une sorte de désintoxication. Dès ce soir, les horaires vont changer et vous allez ne pas être obligé de zapper. Hier soir, vous étiez près de 6 millions devant France 2 à suivre les aventures d'Édouard Baird et Frédéric Lopez chez les Dogons du Mali. Pour sa première soirée sans publicité, France 2 vous remercie d'avoir été si nombreux à ce rendez-vous en terre inconnue à 20h35. Hier, lors d'un sujet consacré à la situation à Gaza, des images commentées de Paris, nous vous avons montré une séquence de 12 secondes présentée comme étant d'actualité. Il s'agit en fait d'images tournées toujours dans la bande de Gaza, mais en 2005. La rédaction de France 2 vous présente donc ses excuses pour cette confusion regrettable. Et là, il y a le fameux caleçon, là. Mais bon, on va pas trop s'étendre parce que ça, c'est une vie privée qui ne nous intéresse pas. Regardez cette quasi-émeute. On la voit même pas d'ailleurs. C'est ahurissant. Tout ça, non, c'est pas Britney Spears, c'est Rachida Dati qui faisait son grand. On ne la voit toujours pas. C'est ahurissant. Il y a eu une bousculade, beaucoup de journalistes, beaucoup plus que d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plus de photographes people. Il est donc temps que le juge d'instruction cède la place à un juge de l'instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes, mais ne les dirigera plus. Dit omniprésident. Oh, ben, je préfère plutôt qu'on dise ça que le roi fainéant. On en a connu. Hein ? Ça, au moins, à force de décrire ce que j'en fais trop, au moins on se pose pas la question de savoir ce que je fais. Voilà, offensif et plein d'humour. Ouais. Et d'ailleurs, Jamy, je sais pas si tu as remarqué, mais quand on rit, on utilise toujours la même voyelle. Il y en a qui rient en A, il y en a qui rient en O. Tu veux qu'on règle, on va régler. Tu arrêtes ton cinéma. Non, ça, non. Oh, allez, vite. Et je ne vois rien de triste là-dedans. Enfin, moi, je trouve que le reportage est bien réel. Mais qu'est-ce qui vous a dérangé, vous ? Le fait que... C'est ça le problème, quand on commence à entrer dans ces trucs de télé-réalité, on se dit que vous assumez votre relation de couple devant tout le monde, ce qui est, oui, bien ce qui sûr, est différent. ça c'est pas un problème. Non, je suis déçue qu'on ait montré ce petit clash qu'il y a eu, parce que c'est pas révélateur de notre histoire. Ce qui se passe à la maison, se passe à la maison, ça va pas être montré devant les caméras, c'est tout. Mais il y avait une caméra à la maison. Mais oui, mais on coupe. On va pas couper quand il se passe un truc, quand même. Non, voilà. Et là, c'est l'arcade qui vient de s'ouvrir. Ouais, ça devient un petit peu purulent. Cheikh Congo qui continue d'asséner les coups sur son adversaire, Mazagati. Pour l'instant, il est présent. Voilà, arrête l'arbitre, c'est normal. Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, quand on montre sa vie de couple devant les caméras, que là, on vient tourner un reportage, il se passe des choses comme ça. Je suis désolé, mais vous l'avez demandé à l'équipe qu'on enlève cet extrait ? Oui. La crise du capitalisme financier n'est pas la crise du capitalisme. Le remède à la crise que nous connaissons n'est pas l'anticapitalisme. La crise du capitalisme financier n'appelle pas à la destruction du capitalisme qui serait une catastrophe, mais à sa moralisation. À ma banque et à mes clients, j'ai fait perdre beaucoup d'argent. Avec vous, je fais le serment d'essayer chaque jour humblement de modérer mes investissements. Et pour tous ces milliards manquants, je demande pardon aux gens. Pardon. En ce moment, l'Apollo Concept 2 est à 7 990 €. Et pour terminer, je voudrais vous proposer une parabole que j'appellerais la parabole des essuie-glaces. Nous savons tous que le fait de conduire une voiture n'empêche pas la pluie ni la neige de tomber. Mais cela n'empêche normalement pas non plus la voiture de rouler, à condition d'avoir des essuie-glaces qui fonctionnent. Alors je vous souhaite pour cette année de bons essuie-glaces. Là, on est vraiment dans des conditions extrêmes. Je suis à la limite de la déshumanisation, quoi. Je suis resté très social, tu veux dire. Je suis pas un asocial ni un antisocial. Mais bon... je me sens de plus en plus une bête. Là, c'est 500 000 €.
Approchez-vous, vous pouvez toucher l'argent, il n'y a pas de problème. Ne touchez pas, vous n'avez pas le droit. 500 000 € en petite coupure. Ça fait rêver, non?